Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera de BTC dans un premier temps, on reparlera des gros niveaux qu'on a déterminés ensemble, on parlera également de la cyclicité sur le BTC, est-ce qu'on est en train de reproduire le même schéma que ces dernières années, ces derniers cycles. Ensuite, on parlera d'Ether et trois altcoins que je vais demander d'analyser. J'ai noté GMX, ANKR et Centrifuge. Avant que je commence, n'hésitez pas à rejoindre la Trader Letter, hein, pour ceux qui m'ont rejoint ces derniers temps, qui me connaissaient pas avant. J'en parle pas tout le temps, mais chaque dimanche, j'ai ce qu'on appelle un mail, hein, qui est envoyé. La Trader Letter, c'est tout simplement un contenu bourré de valeur, 100% gratuit. On parle d'analyse technique, de trading, d'investissement, de money management, de psychologie, de leçons de trading que j'ai pu expérimenter, que ce soit des réussites, des échecs, peu importe. Ok. T'en reçois un par semaine, chaque dimanche. Si tu rates le prochain, bah, tu pourras plus revoir ce contenu, hein. Chaque contenu est unique. Et voilà, c'est une façon de te permettre de progresser, d'accord? Je te partage énormément de valeur. Et chaque dimanche, tu as un mail ici qui a un seul objectif, te tirer vers le haut. Donc c'est gratuit. Pour t'inscrire, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Tu laisses ton mail. Tu rejoins les plus de traders déjà, plus de 1000 traders déjà qui sont abonnés. Et puis si ça ne t'intéresse pas, tu peux bien sûr te désabonner comme tu le souhaites. Alors, je commence ici par le BTC. BTC, on m'a posé des questions sur ces niveaux importants là que j'ai notés sur du long terme. Deux niveaux importants, 107 000 dollars et 98 000 dollars. Et voilà, certains n'ont pas les mêmes niveaux que moi, certains ne comprennent pas pourquoi je choisis ces niveaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des niveaux qui me permettent de savoir si on reste dans une tendance haussière ou si au contraire, on a des vendeurs qui ont tellement poussé qu'on a une dégradation de la tendance long terme. Après, c'est juste un niveau. Ça arrive d'avoir des pièges. C'est pas parce que j'estime que ce niveau-là, s'il casse, c'est bearish que c'est sûr à 100%. C'est pour ça qu'on a une gestion de risque, on a un plan, on a une stratégie, on a des invalidations, on sait quoi faire si on a tort ou si on a raison. Ça, c'est un point qui est crucial. Mais ces deux niveaux que j'ai choisis, c'est ce premier niveau et celui-ci. En fait, il y a deux raisons qui sont assez simples. Ce premier niveau, si on le casse en weekly, on validerait ce que j'appelle une pattern de top, ici, un M-top, qui est clairement une structure BCA, c'est une structure d'inversion de tendance, ok, c'est une structure de retournement de tendance qui nous montre tout simplement qu'on fait des sommets et des creux de plus en plus bas, d'accord. Et dans ce cycle aussi sur BTC, bah, des M-top, on n'en a pas fait énormément. Il y en a eu un petit à ce niveau-là qu'on a validé. On voit qu'on n'a pas été tellement bas, mais on a globalement range pendant plusieurs mois. Ok. Sinon, après, il n'y en a pas tant que ça, hein. Là, on en avait eu un à l'époque, structure de top. On voit au moment où ça a break, eh ben, on a bien dégringolé. Voilà, après, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a un petit ici. Alors, on a fait un sommet plus haut. En général, je préfère toujours les M avec un sommet plus bas, mais certains en close line peuvent voir ici un M, vous voyez, qui nous a procuré une correction. Donc ça serait un signal tout simplement, comme je l'ai dit, que je n'aime pas, que je n'aimerais pas voir sur le BTC. Pourquoi? Parce que ça nous inverserait notre dynamique. Donc ça, c'est la première zone qui doit absolument être défendue. Et cette deuxième zone, elle est encore plus importante que la première. Pourquoi? Parce que j'estime que si on repasse en dessous de ce niveau-là, il y a de grandes chances qu'on puisse parler de bear market, en tout cas de début de bear market. Parce que c'est sûr, la plupart des gens, quand ils vous parlent de bear market, par exemple si je prends ce cycle baissier, c'est quand on est ici, quand on est ici et quand on est ici. Ils vont pas vous parler de bear market à ce niveau-là. C'est comme à quel moment on a parlé de bull market, c'était pas quand on était là, hein. C'était pas quand on était là non plus, ça a commencé à reparler de bull market ici et ici. C'est normal, ok, les gens ont toujours une latence, c'est tout à fait normal. Puis c'est rare les personnes qui se mouillent également, qui commencent à parler de top de marché ou autre. Ce qui n'est pas encore le cas, je tiens à le préciser, j'ai pas encore spécialement d'un point de technique le gros signal qui me dit c'est un top de marché. Puis même quand on évoque ce type de scénario, c'est jamais du sûr à 100%. Comme je l'ai dit, c'est pour ça qu'on a une gestion du risque. Maintenant, si on repasse en dessous de ce niveau-là, pourquoi je n'aimerais pas voir ça? Déjà parce que on repasse sous un gros niveau, le chiffron psychologique des 100 000 dollars, ce qui fait mal, hein, parce qu'on passe d'un BTC à 6 chiffres à 5 chiffres, ok, 100 000 c'est un gros chiffron, ça fait toujours mal qu'on repasse en dessous de ce type de niveau qui fait un niveau de support, hein, bien sûr, tant qu'on repasse pas en dessous. Ce que je veux pas, c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on passe en dessous et qu'on s'installe en dessous, ça c'est moche. Donc 100 000 dollars, c'est clairement un niveau que je ne veux pas avoir, qu'on casse pas vers le bas. Et si on le casse, comme je l'ai dit, on passe sous un niveau important et surtout on réintègre
cette grosse zone-là, en fait. Là, on a une grosse zone qui a longtemps fait office de résistance. On l'a cassée. OK, maintenant, on doit s'appuyer dessus. Elle doit faire office de support et on ne doit pas la réintégrer. Donc, c'est pour ça que ces 2 niveaux sont pour moi vraiment, cruciaux. Maintenant, je reviens sur quelque chose ici, la cyclicité de BTC. Alors là, on a l'historique de BTC depuis la création. Alors, je suis sur BLX. Le problème, c'est ils me l'ont délisté et en fait, il est plus à jour. Il y a plus de transmission d'informations. On voit que la dernière clôture, on est en mensuel, c'est le mois d'août. Donc là, partez du principe qu'on a un mois, supplémentaire où on est, un peu plus bas un peu plus bas. Enfin non, on est à 108 000 109 000 $. Non, on est bon. C'est juste qu'on a plus les différentes clôtures. Faudrait que je change de chart. Je sais que je pourrais le faire ici sur Bitstamp 2012. J'ai assez d'infos. Le problème, c'est il faut absolument que je me retape tout ce que j'avais dessiné et je ferai ça tout simplement plus tard. Donc ici, qu'est-ce que je veux vous montrer? Je veux vous montrer que on a des cycles historiquement qui sont très souvent répétés. D'accord? Si je prends ces 2 cycles-là, ok, le premier avec un top en 2013, le deuxième avec un top en 2017 et le troisième même avec un top en 2021, on a des récurrences qui sont assez classiques. Un premier point, c'est quand je prends du bottom, tout le point le plus bas possible du cycle, au top, on voit qu'on a ici parfaitement 35 mois. Ok, et on fait exactement la même chose sur ce deuxième cycle. On a parfaitement 35 mois. Quand je prends le halving jusqu'au top, on a 17 mois. Ici, on a 17 mois. Là, on en a un peu moins, on en a 12. Et si on reporte ça et qu'on se dit, ok, bah, ces cycles sont similaires, techniquement, on n'a pas assez d'historique pour vraiment faire des statistiques là-dessus. 2-3 cycles, c'est pas suffisant, d'accord? Mais si on se pose la question là-dessus, 17 mois après l'halving, ça nous donne septembre 2025 et 35 mois après le point le plus bas, ok, qui a été réalisé en novembre 2022, ça nous donne octobre 2025. Ok. Donc si on part de ce principe-là, on est censé poser un top dans cette zone-là. Maintenant, on parle juste de cyclicité. C'est pas parce que sur 2-3 cycles on a fait ça que cette fois-ci ça va être totalement similaire. Mais si on a des patterns de top d'un point de vue technique, si on commence à avoir une dégradation et en plus on a la cyclicité qui nous confirme ça, bah, ça peut être un élément de plus qui nous permettrait tout simplement de prendre des profits. Ce qui me semblerait, moi de mon côté, tout à fait logique. Hein. Qu'on a des confluences comme ça, différentes données qui vont dans le même sens, bah, c'est toujours plus important pour prendre ses profits ou pour rentrer en position quand c'est le cas qu'on veut rentrer en position. Et juste pour information, en général, à partir du top jusqu'au bottom, on a entre 12 et 14 mois. Et là, on a eu 14 mois, là, on a eu pile poil 12 mois, là, on a eu pile poil 12 mois. Donc, si actuellement, on a posé un top, et ben, on peut s'attendre à un bear market, enfin, pas un bear market, mais plutôt à une tendance baissière avant de trouver un bottom pendant 12 mois, donc jusqu'à septembre-octobre 2026. Je dis pas encore que c'est le cas, je préfère toujours vous partager les différentes données et les différentes informations que j'ai. Maintenant, BTC ici sur du moyen terme. Et ben, on est revenu chercher ce niveau de support qui est assez classique. Hein. On l'avait évoqué que si on réintègre ce niveau-là, toujours aller chercher l'extrémité opposée, le plus bas, on a ici un bon dump et potentiellement on va rentrer dans un range un peu plus long terme, hein, parce que moi j'ai été le premier à dessiner un range entre 2 niveaux, ok, ces 2 extrémités-là, avec ici une déviation à la hausse et une déviation à la baisse, et bien potentiellement rentrer dans un range comme ça, on va étendre l'extrémité basse, partir du principe que notre bad range, c'est globalement les 107 000 $, et notre haut range, les 120 000 $, voire les 117 000 $. On a 2 résistances intermédiaires. D'ailleurs, ça, c'est un support qui maintenant fait office de résistance. Donc on voit, avant de faire un nouvel attache, on aura quand même deux bonnes grosses résistances, 112 500, 113 000 $, 117 000, et une intermédiaire aux 120 000 $. Puis là, actuellement, on est, oui, sur un niveau de support. On revient chercher notre tunnel daily. Je vous rappelle, les tunnels, c'est des moyennes mobiles qui nous permettent de matérialiser une tendance, que ce soit sur différentes unités de temps. Ici, je suis sur du daily, ok, donc globalement, j'ai une vue long terme de comment est la tendance. Quand le tunnel daily est haussier, on est dans une tendance haussière. Quand il est baissier, on est dans une tendance baissière. Tant qu'on le maintient, c'est pas mal. Si on commence à passer en dessous, hein, c'est pour ça que j'ai une bonne confluence également avec mon niveau des 98 000 $, 100 000 $. Si on passe en dessous, bah, on break également le tunnel daily et ça serait pas terrible. Donc, dans tous les cas, là actuellement, on est oui sur un niveau de support et je ne chercherai pas des shorts sur du moyen terme à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est toujours sur des niveaux de résistance qu'on cherche des shorts. Comme on l'avait vu ici, hein, je vous avais montré qu'on avait fait une update, c'était, il me semble, c'était le 20 septembre où j'avais expliqué comme quoi bah, on a un affaiblissement à ce niveau-là.
C'était un fait, le fait d'avoir à ce niveau-là cette mèche haute là, qui représente 50 de la bougie, plus ce ravalement, baissier, bah, c'est un signal qui nous montrait tout simplement comme quoi on avait un ralentissement de cette tendance, haussière, plus un signal de top avec ce ravalement baissier. On se retrouve sur l'extrémité basse, OK. Maintenant ce qu'on veut voir ici, c'est une réaction, acheteuse. Pour le moment, elle n'a pas lieu. On a toujours des moyennes mobiles orientées, à la baisse avec un tunnel 15 minutes qui fait toujours office de résistance. On le voit bien, OK. À chaque fois qu'on pull back dedans et ben, il fait office de résistance. On avait une bonne confluence ici, point pivot daily et tunnel 15 minutes. On a bien, rejeté. On en avait parlé, il me semble, hier, d'accord, que c'était une bonne zone ici pour chercher des shorts. Et tant en fait, c'est simple, hein, tant qu'on a ces moyennes mobiles orientées à la baisse avec un 15 minutes au-dessus, en dessous le 1 heure et un 1 heure au-dessus du 4 heures, et ben on est plutôt dans un scénario où sur du court terme, je cherche des shorts de mon côté. Long terme haussier, moyen terme globalement neutre dans un range, court terme baissier. Donc c'est là où quand on a comme ça une divergence des unités de temps. Comme je l'ai dit, si je prends le long terme, eh ben on est clairement haussier. On le voit avec le tunnel daily, on voit d'un point de vue weekly, on fait des creux, des sommets de plus en plus haut. Si je prends le moyen terme, on est plutôt neutre, ok, voire baissier. C'est pas incroyable avec les différentes clôtures daily qu'on a fait récemment, mais on peut partir du principe qu'on est dans un range comme on l'a vu. Et si je prends le court terme, bah là on est clairement baissier. Donc c'est toujours délicat d'être dans ce genre de scénario parce qu'en général, quand on cherche des longues ou quand on cherche des shorts, on aime bien avoir une convergence des unités de temps pour avoir une meilleure probabilité de réussite, c'est-à-dire long terme, moyen terme, court terme, tous orientés à la hausse, ou long terme, moyen terme, court terme, tous orientés à la baisse. Si on en a 2 sur 3, ça va, qu'on commence à avoir comme là un qui est haussier, l'autre qui est globalement neutre et l'autre qui est baissier, c'est beaucoup plus délicat selon moi pour se positionner. Maintenant, comme je dis, moi de mon côté sur l'intraday, je chercherai plutôt à faire je chercherai plutôt des shorts dans ce genre de contexte. Et à chaque fois qu'on a des rebonds, 15 minutes ou 1 heure, c'est de bonnes opportunités pour se positionner. Pas de bottom dessiné pour le moment, on pourra en avoir un si on commence à break ce tunnel 15 minutes et sortir de cette phase de consolidation ici par le haut, ou dans ce cas-là, avoir un retour globalement 111 000, ouais, à ce niveau-là, 111 000 $, ça peut être une bonne zone globalement, cette précédente zone de consolidation qui a fait office de support, qui maintenant fait office de résistance. Le fait de faire ce taf-là, ça vous permet d'avoir des zones au cas où vous prenez un long au moment d'une cassure, au moment d'un signal, savoir où vous allez globalement prendre vos profits. Voilà de mon côté ici sur le BTC. Au niveau d'Ethereum. Ethereum reste globalement baissier, même si lui c'est un peu plus encourageant. Ce qui nous a fait, c'est cette dernière clôture daily qu'on a eu avec une meilleure impulsion que sur le BTC. Je me remets également sur du long terme sur Ether. Je reparle des gros niveaux long terme. Je ne veux pas qu'on repasse en dessous de cette zone-là. Pourquoi? Parce que eh ben, on aurait la même chose qu'on a fait ici en fait. Si j'inverse la charte, vous voyez, hop, à ce niveau-là, on avait une cassure par le bas, réintégration. Ok, ben, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas avoir une réintégration sur Ether. Alors, quand je dis je ne veux pas voir, hein, c'est pas en mode je contrôle le marché. Non, c'est globalement, si je vois ça, bah c'est moche. Parce qu'en fait, là, on aurait la même chose. Ouais, on aurait exactement la même chose que ce qu'on a eu là, à ce niveau-là, avec cette réintégration qui est ici. Tac. Oui, c'est exactement là, j'ai inversé la charte, hein. Inverser la charte, ça permet globalement de gommer certains biais, ça peut clairement vous aider. Et là, qu'on voit qu'on revient chercher un niveau si bas, qu'on a une prise de liquidité suivie par une pattern de retournement. Ah oui, c'est bullish, si on clôture comme ça, c'est bullish. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on est sur résistance, ok, mais c'est bullish. Donc vous m'avez compris, automatiquement, c'est bearish, comme je l'ai dit, j'inverse la charte. Pattern de retournement M-top ici, hein, si on clôture comme ça, qui est un signal baissier. Maintenant, on est sur un gros niveau de support. C'est pas comme si on faisait un M-top dans le vide. Un M-top sans être sur un niveau de support juste après. Là, on est sur un gros niveau. C'est un fait, ok. Globalement, Ether, c'est un gros range qui est dessiné ici avec une déviation à ce niveau-là. Si on réintègre, on ferait ici également une déviation. Et oui, ça serait pas beau parce qu'on aurait de grandes chances globalement de revenir chercher à peu près le milieu de range qui est ce niveau de support vers les 2800 dollars. Donc c'est pour ça que je ne veux absolument pas voir un Ether qui réintègre ce niveau-là, sinon ça serait quand même un signal assez bearish sur du long terme. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Bah, Ether, même sur du moyen terme, on a perdu des gros niveaux. Ok, pour moi, il n'y a aucun signe de bottom
pour le moment. Soit on réintègre, soit on repasse au-dessus des moyennes mobiles, soit on attend d'avoir une phase de consolidation avec un plus gros bottom qui sera ancré, structure en W, creux sommet de plus en plus haut, peu importe. Hein. Ce qu'on veut, c'est une réaction acheteuse avec des acheteurs qui se manifestent. Ether un peu mieux que BTC sur du court terme. Pourquoi? Parce que si je mets ici des moyennes mobiles, eh ben, on avait un tunnel 15 minutes qui a longtemps fait office de résistance, on le voit bien, ok, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, classique. Hein. Quand on a une forte baisse, on passe en dessous les moyennes mobiles, toujours des bons points de repère pour savoir où prendre des shorts, où prendre des longues. Je vous rappelle, si vous voulez ajouter ces indicateurs-là, vous mettez ici Multi Frame Vegas, vous pouvez ajouter les Vegas simples, ok, ou alors ajouter les Vegas avec les points pivots à ce niveau-là qui vous permettent tout simplement d'avoir deux indicateurs en un. Comme je disais, Ether, il est passé au-dessus de son tunnel 15 minutes, il l'a pullback, là il a fait une fausse cassure à la baisse, réintégration. Ce qui serait bien, c'est qu'on maintienne ce 15 minutes. Dans ce cas-là, on aurait de grandes chances de revisiter ici cette zone-là. Et ici, c'est une bonne zone, hein, globalement, cette zone-là de localisation pour chercher des shorts. Pourquoi? Parce qu'on est au niveau de notre tunnel 1 heure. Bon, on a un point pivot monthly qui est légèrement au-dessus, mais bon, globalement, il est un peu trop loin de cette zone-là. On a notre point pivot daily qui est ici. Il faudra voir à la clôture weekly et à la clôture daily également dans les prochains jours, là, voir les nouveaux points pivot weekly qu'on va avoir. Et ouais, c'est une bonne zone ici pour chercher des shorts. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette précédente zone de consolidation à ce niveau-là et confluence avec un tunnel 1 heure. Là, je vous rappelle, dans cette zone-là, il y a pas mal d'acheteurs qui sont piégés, hein, parce que c'est un jeu à somme nulle. Hein. Quand vous avez un acheteur, vous avez automatiquement un vendeur. Le fait de casser par le bas, ici, on a des acheteurs qui ont clôturé leur position, certains qui se sont fait liquider, d'autres qui ont stop loss, qui ont déclenché leur stop loss automatiquement, mais on a toujours des acheteurs qui potentiellement sont toujours en position. Le fait de revenir chercher ici, ça leur donne une opportunité à eux de sortir de leur position. Et un acheteur qui clôture sa position, c'est une vente. Donc c'est comme ça qu'on peut flip des niveaux de support en résistance. Donc je serai attentif sur Ether si on revient chercher cette zone-là, s'il y a un setup de short qui se prend. Bien sûr, quand je dis setup de short, c'est sur du court moyen terme. Hein. Je parle pas de bear market, de ça y est, je short ici pour prendre un TP à 1500 $. Non, mais dans ce genre de consolidation ici qu'on a eu, pas mal d'acheteurs qui sont bloqués, on peut par exemple faire ce genre de pattern, c'est possible, et avoir une correction. Et même si on prend un short à ce niveau-là pour TP ici, hein, pour potentiellement reposer un bottom ici et faire ça, mais le but c'est pas de choper le top parfait et le bottom parfait, le but c'est de trader ce type de mouvement, ok, qui est potentiellement une correction parce que on a eu ici une réaction vendeuse après être revenu chercher cette zone de consolidation. Bon, dans tous les cas, je n'anticipe jamais ce que fait le marché, je surveille juste et je cherche à réagir à ce que je vois. Donc BTC et Ether, c'est fait. Je voulais regarder avec vous ici la Bitcoin dominance. Je vous rappelle, la Bitcoin dominance, c'est quoi? C'est quel est le poids de BTC parmi les cryptos, ok? Combien représente BTC en termes de dominance face à l'ensemble des cryptos. On voit qu'on a bien baissé, hein, comparé au top qu'on a posé ici vers les 66%. On est revenu chercher les 58%. Et même malgré les dernières baisses qu'on a eues, on a toujours des altcoins qui sont globalement fortes. Hein. Alors, on est en train de s'affranchir du tunnel 4 heures, ça serait bien de le réintégrer. C'est la première fois qu'on passe sous le tunnel H4. Mais pour moi, ici, on a posé un top sur du long terme. Rien ne nous empêche d'avoir ce type de retracement pour avoir une continuation, mais dans tous les cas je pense que le top a été dessiné sur la Bitcoin dominance et moi franchement comme je l'ai dit, hein, BTC pour moi il a fait son taf sur ce cycle là, ok, c'est pas pour ça qu'il ne peut pas faire un nouvel ATH, mais pour moi le plus gros a été fait et l'upside potentiel, les meilleures opportunités sont sur les altcoins. Maintenant il faut savoir se positionner sur les altcoins et comme je l'ai dit c'est pas juste on entre sur une altcoin au hasard et ça va bien se passer, mais si on a une Bitcoin dominance qui retrace bien et qui retourne chercher par exemple même 47%, bah ça peut être une bonne période pour les altcoins qui pourront en profiter. Après attention, on peut avoir une altcoin season, c'est assez rare, hein, et de tête, alors, il y a déjà eu des phases comme ça sur du court terme, mais sur du long terme, c'est jamais arrivé d'avoir une phase où on a une grosse correction sur les marchés et des altcoins qui corrigent moins que le BTC. Parce que des altcoins fortes face au BTC, c'est soit des altcoins qui montent plus quand le BTC monte, soit des altcoins qui baissent moins quand le BTC baisse. C'est-à-dire que si on monte, BTC prend plus 3 et les altcoins prennent plus 10%, on a ici des altcoins qui sont fortes et automatiquement une Bitcoin dominance qui va baisser. Mais on peut avoir le cas où on a un BTC qui prend moins 5
et des altcoins qui prennent -3. On va avoir également une Bitcoin dominance qui baisse. Maintenant, c'est déjà arrivé d'avoir un BTC qui chute et des altcoins qui chutent moins, OK? Sur du très court terme, c'est rarement, voire pas du tout arrivé pendant, 3 à 6 mois, par exemple un bear market où on a un BTC qui chute et des altcoins qui chutent beaucoup moins. Alors une altcoin, c'est déjà arrivé, par exemple, BNB a pas pris énormément cher lors du bear market de 2022, 2021-2022. TRX également, voilà, c'est des altcoins qui ont pris moins cher que BTC. Maintenant, je parle dans l'ensemble des cryptos. Vous voyez là, si je prends, du point le plus haut au point le plus bas, hop, à ce niveau-là, on a pris quoi? Moins 70, oui, alors que BTC a pris moins 77. Maintenant, je parle de l'ensemble des altcoins. Alors les altcoins que je lui ai demandé d'analyser. Je commence par GMX, hop. Sur GMX, on en est où? Tac. Eh ben, on n'a pas break le niveau qu'on voulait voir. Il n'a pas break sa zone. En plus, on a fait une mèche haute. Sur GMX, ça c'est un setup qu'on regardait ensemble de mémoire. Pourquoi? Parce qu'on était revenu visiter l'extrémité basse. On avait une petite réaction acheteuse, sauf qu'on avait toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse avec un tunnel daily qui faisait toujours office de résistance. Et globalement, on a une bonne extrémité haute là vers les 60 dollars. On a vu un setup ensemble qui pouvait se prendre si on commence à franchir et clôturer en weekly au-dessus de ce niveau-là, au-dessus de cette mèche. Alors là, on a fait une clôture weekly qui est vraiment moche, hein. Je sais pas si c'est une erreur de... Alors, je vais voir, je peux le choper sur quel exchange ça, Binance. Ouais, c'est moche. Je déteste rentrer sur ce genre de mèche ici, hein. Là, on dirait une sorte de scam pump, hein, c'est-à-dire qu'on a un exit pump, une grosse mèche là pour permettre au gros de sortir. J'aime pas ce genre de pump. Maintenant, c'est pour ça que c'est compliqué de se positionner après une clôture weekly et une mèche qui représente plus de 50% de la bougie. Mais sur GMX, si on commence à clôturer, s'installer au-dessus des 18,5 dollars, allez 19 dollars si on veut prendre large, on aurait ici une pattern de retournement qui sera dessiné. On pourrait être dans une phase de retracement pour potentiellement revenir chercher cette extrémité haute qu'on a vue ensemble. Si je trace un Fibo, c'est pile poil les 0,118 de Fibo. On aurait une première résistance intermédiaire vers les 40 dollars, 0,382. D'un point de vue price action, c'est également un niveau intéressant. Ok, et on pourrait revisiter cette extrémité haute. Alors, on est vraiment sur des trades long terme. C'est peut-être un trade qui va prendre des mois à se faire. Ça se trouve, on va même pas l'enclencher. Mais c'est un potentiel setup qui peut se déclencher sur GMX. Ensuite, vous m'avez demandé ANKR. Alors, ANKR, on en est où? Bah, ANKR, c'est clairement moche depuis un moment. On avait des signaux qui étaient plutôt pas mal et on avait surtout un bon range qui était très agréable à trader sur NKR. J'en ai toujours d'ailleurs du NKR dans mon portefeuille, mais j'avais clairement pris des profits et fortement réduit mon exposition après certaines performances qui ont été réalisées, notamment quand on rentre sur des extrémités basses comme les 0,21, 0,025 dollars, qu'on regarde jusqu'à l'extrémité haute. Voilà, il y a de la perf clairement qui a été réalisée. Donc c'est normal de couper une partie, surtout qu'on revient chercher des niveaux de résistance comme ça. Et là, on est en train de titiller à l'extrémité basse, on est en train de consolider en dessous et potentiellement sortir de ce range par le bas avec un tunnel daily qui fait toujours office de résistance. Donc non, sur NKR déjà, il n'y a pas de signaux là qui nous disent ok, on est en train de marquer un bottom. On pourrait en avoir un si on commence à passer au-dessus de ce niveau-là et valider ici une pattern de retournement, structure en W, mais sinon pour le moment aucun signal de retournement. Donc là c'est là où soit vous n'êtes pas positionné, vous dites ok, je vais me positionner sur NKR, attendez un bottom, ok, attendez une réintégration, un signal plutôt pas mal, soit vous dites ok, je suis déjà positionné, ça dépend où maintenant, et qu'est-ce que vous aurez pu faire de mieux pour éviter de vous retrouver potentiellement piégé ici avec, alors ça dépend où vous êtes rentré, hein. Si vous êtes rentré là, vous êtes sur un moins 70%, ouais. Comparé à, par exemple, si je prends moi mon cas où je dois être à peu près à moins 40%, la différence c'est que j'ai pris fortement des profits, ok, quand on a pump et qu'on est revenu chercher ces extrémités hautes, d'accord. Donc globalement, je réalise de bons profits, mais je reste sur une petite partie de ma position à moins 40%. Maintenant, si je prends le côté profit plus le côté drawdown, je reste bien sûr en positif. Alors certains vont me dire, oui, mais pourquoi t'as pas tout sorti? Non, non, j'ai sorti une très grosse partie et je reste toujours un minimum exposé à des cryptos que j'ai détenus sur du long terme. Je garde ce qu'on appelle toujours un moon bag, hein, toujours au moins garder 15, 20, des fois 25% d'exposition. Ça me permet au cas où, bah là si ça part, et ben, de ne pas le regretter, à être 100% sorti. Je ne sors très rarement à 100%,
Je parle vraiment des trades très long terme, hein. Bien sûr, sur l'intraday, des fois, je serai à 100, enfin, même, je garde jamais de position en intraday en mode moon buy. Non, pas du tout. Par contre, sur des cryptos que j'ai détenus parce que d'un point de vue fonda, ça pouvait être intéressant, j'en garde toujours une partie. Maintenant, là, je ne me positionnerai absolument pas. Sauf si on a une pattern de retournement dessus. Puis après, si on continue à baisser, il faudra attendre d'avoir une phase de latéralisation. On pose ici un bottom et qu'on se retourne. Voilà de ce côté-là sur ANKR. Et dernière crypto, on m'a demandé Centrifuge. Centrifuge, c'est à peu près comme ANKR. Je m'étais positionné et je suis également sorti. J'analyse plus trop la chart en ce moment, je sais plus ce que ça donne. Je m'étais positionné au moment du break à ce niveau-là. Bonne bougie impulsive. On a été chercher jusqu'à x3 de mémoire à partir de ce niveau-là. À peu près. Ouais, on a été chercher un x3 et j'étais sorti une partie en haut. Centrifuge, je suis sorti à 100%. Une partie en haut et après une partie qu'on était revenu chercher globalement presque mon prix d'entrée. Mais là, c'est intéressant, c'est vrai ce qu'on fait. Alors, j'aime toujours pas ces mèches hautes. On va juste vérifier ce que c'est. Est-ce que c'est. Ok, bon, c'est des erreurs de liquidité, j'ai l'impression, donc on va pas spécialement les prendre en compte. Le fait de revenir chercher l'extrémité basse, pattern de retournement, c'est plutôt pas mal. On a une petite tendance haussière sans fort momentum. On voit que là, c'est une hausse, on dirait, qui est drivée par des algorithmes, limite, hein. Pas énormément de momentum. On monte doucement, mais sûrement. On repasse au-dessus du tunnel daily, qui était bien orienté à la baisse, qui a fait office de résistance. Et là, on revient le chercher parfaitement, et il fait office de support. C'est une crypto qui, d'un point de vue fonda, peut avoir un potentiel et peut connaître son petit narratif. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est vrai que on a déjà validé la pattern, on l'a pullback à ce niveau-là. Là, j'ai une pattern en W qui est peut-être pas facile à voir, mais qui est bien présente. Si vous avez du mal à localiser les patterns, vous mettez ici en close line, ok, et vous notez, ok. Ici, on a un creux, là, on a un sommet, là, on a un creux plus haut. Donc là, on a une structure en W, on la voit bien. Le creux, le sommet, le creux, le sommet. Là, j'ai bien un W. Et en plus, on l'a parfaitement pullback. Et souvent, les W, les lignes de coups sont amenées à être testées. Donc globalement, la seule entrée possible, pour moi, elle aurait été là. On a bien retracé. Enfin, on a bien retracé par rapport à ce sommet-là, ici. Hop, on a quand même bien retracé, voilà, moins 40%. L'entrée ici est possible. Maintenant, qu'on pump comme ça, c'est tout bête, hein. Certains vont dire c'est rien, mais moi, je peux pas rentrer après un plus 25%. C'est-à-dire que si mon entrée était ici, et qu'on prend un plus 25%, tant pis, je passe à autre chose. Je peux pas FOMO et rentrer après un plus 25%. C'est comme ça. Peut-être certains vont dire ouais mais non tu titilles, tu vas être trop précis et tout. Moi c'est comme ça que je fonctionne. J'essaye toujours d'avoir des entrées très précises. Maintenant si on doit retracer, je prends un Fibo, sommet creux 0,382 et surtout d'un point de vue price action, on est sur les 50 centimes de dollars, donc chiffron psychologique, et comme je dis d'un point de vue price action sur un niveau qui fait office de résistance, si on doit aller plus loin, ensuite 75 centimes. Je vous laisse avec ça, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas également en cliquant sur le premier lien en description à rejoindre la Trader Letter. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.